Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers compatriotes. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais il me semble aujourd'hui que le moment est venu pour que je puisse, en tant que citoyen, me prononcer sur la situation globale de notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. Il se passe beaucoup de choses depuis quelques années et surtout depuis ces derniers temps concernant la politique nationale dans notre pays. C'est un pays que nous aimons tous, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, je suis à l'extérieur, je suis à Paris. Mais bon, ça ne m'empêche pas de garder l'attachement à mon pays. Je veux parler politique, puisque c'est devenu la mode, aujourd'hui tout le monde parle politique. Chacun dit un peu tout et n'importe quoi. D'autres viennent à la télé via les réseaux sociaux pour dénigrer nos hommes politiques, nos femmes politiques. Moi, je trouve un peu tout ça là déplorable. Moi, je vais remonter à l'origine. Parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie sans trop savoir de quoi il s'agit. Je vais remonter à l'origine, c'est-à-dire au début de nos indépendances, pour comprendre vraiment pourquoi, quel a été le cheminement qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui dans cette situation chaotique que connaît nos pays. Les pères fondateurs, ce qu'on appelle les pères fondateurs, Houphouët-Boigny, Feu Houphouët-Boigny, ses compagnons de lutte, Sékou Touré, Léopold Senghor et tous les autres, c'était des patriotes africains qui se sont engagés dans une lutte d'indépendance de notre continent, enfin pour ce qui concerne les colonies françaises. Donc ils ont mené le combat avec les outils qui étaient les leurs à l'époque, le PDCI, le Rassemblement démocratique africain, le syndicat agricole. Tout ça, c'était des luttes émancipatrices qui leur permettraient, dans leur vision, on va dire idéaliste, de pouvoir libérer l'Afrique. Et ça n'a pas été une lutte facile. Ils se sont battus comme ils ont pu, jusqu'au moment où le colon, le général de Gaulle notamment de l'époque, les a contraints à abandonner la lutte, je pourrais dire, puisque une indépendance s'acquiert suite à une lutte, suite même des fois à des guerres, très souvent d'ailleurs, mais on n'accède pas à l'indépendance par la générosité de celui qui vous a gardé comme ses sujets. Donc le général de Gaulle, sentant que la lutte devenait un peu plus compliquée, je parlais plus de la Côte d'Ivoire qui est mon pays, pour contrer Houphouët-Boigny et son parti qui était le PDCI-RDA, a créé le syndicat agricole, pardon, pas le syndicat agricole, le Parti progressiste. Le Parti progressiste, c'était un parti financé et encouragé par la France coloniale pour contrer Houphouët-Boigny dans cette lutte d'indépendance. Ça a généré beaucoup d'affrontements à Dimoko, à Bouaflé, à Séguéla, à Ferry, qui ont engendré énormément de pertes en vie humaine, jusqu'au point où Houphouët-Boigny, en fin politique, a compris que c'était une lutte qui était perdue d'avance s'il s'entêtait donc dans cette voie-là. Il a donc jeté l'éponge et a dit à De Gaulle, écoutez, moi, vu la situation, je suis d'accord avec ce que vous proposez, donc l'indépendance dans la communauté. Sékou Touré, qui était le vice-président du RDA, Rassemblement démocratique africain, s'est senti profondément trahi puisqu'ils étaient ensemble dans cette lutte d'indépendance. Et si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont quelques années, peut-être 40-50 ans, on se rappelle que Sékou Touré s'en prenait à Houphouët-Boigny chaque fois qu'on allumait le transistor de l'époque, la radio, où il incitait de façon très très virulente Houphouët-Boigny. Arrivent donc les indépendances sous influence donc dans la communauté, avec les accords de défense et de coopération monétaire. Et Houphouët-Boigny nous a quand même prévenus en nous disant, je vous ai amené l'indépendance politique, il reste à vous de vous battre pour notre indépendance
économique, puisqu'il s'est dit à l'époque, il n'avait pas les âmes. Quand je parle d'âme, il n'avait pas les hommes et les femmes capables de comprendre la situation et de pouvoir se battre. Donc, il a renvoyé la lutte aux générations futures. Donc, il dit à vous, générations futures, et fils et filles de la Côte d'Ivoire, de vous battre pour son indépendance économique. Pardon. Donc, quand Houphouët-Boigny a passé le pouvoir après sa mort au président Henri Konan Bédié, celui-ci n'a pas tenu compte du message que son père prédécesseur nous a laissé. Et lui, il a tranquillement continué de gérer les choses comme il les a trouvées. Et puis, après Konan Bédié, suite au coup d'État de 1999 et aux élections de 2002, arrive le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo arrive et trouve la situation, selon lui, inadmissible. Donc, il engage des discussions, pensant qu'il allait pouvoir faire changer les choses. Mais malheureusement, il a eu une fin de non-recevoir. Et à partir de là, il est devenu l'homme à abattre. Souvenez-vous, Laurent Gbagbo a accédé au pouvoir en octobre 2000. Et dès les premiers mois, on lui a collé l'étiquette de dictateur. Alors, la définition d'un dictateur, c'est quelqu'un qui opprime son peuple, qui reste au pouvoir et qui n'accepte aucune contestation. En Afrique, on peut en trouver. C'est des gens qui sont au pouvoir, on va dire depuis plus de 30 ans, et qui sont chouchoutés par la France parce que ces personnes-là ne posent aucun problème. Donc Laurent Gbagbo a été traité de dictateur et il a été l'objet d'un coup d'État. Un coup d'État qui malheureusement s'est mis en rébellion et il est resté donc pendant les 10 années qui ont suivi à gérer un pays coupé en deux. Aujourd'hui, tout le monde se revendique de Houphouët-Boigny. Mais le vrai héritier, je vais surprendre tout le monde, le vrai héritier de Houphouët-Boigny, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui a compris le message que Houphouët nous a donné, c'est battez-vous pour l'indépendance économique, et qui a essayé d'engager cette bataille-là. Mais quand on regarde tout ça, moi j'ai dit, tout compte fait, nous sommes tous dans l'erreur. Pourquoi je dis que nous sommes tous dans l'erreur? Parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie, on parle d'élections libres, transparentes, démocratiques, mais en réalité, il n'en est rien de tout ça. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie. Seulement que la France, de 90-91, après la chute du mur de Berlin, a trouvé bon de corriger un peu le tir, puisqu'avant ça, on était sous le régime du parti unique. Donc la France a corrigé le tir en disant, bon ben maintenant, suite aux conférences nationales, on va les laisser organiser des élections, des simulacres d'élections, mais dans tous les cas, c'est nous qui choisissons ceux qui vont être aux commandes. Donc ces chefs d'État-là qu'on a, sous le parti unique, bon, c'était clair, on savait qu'Houphouët-Boigny était là, il n'a pas pu se battre, donc il a jeté l'éponge et il faisait ce que la France lui demandait de faire. Et puis à partir de 90, suite aux conférences nationales, on a eu nos premières élections, où le président Gbagbo a été la première fois opposé à Houphouët-Boigny. Mais depuis lors, les élections sont faites, démocratiques, on va dire entre guillemets, mais nos présidents sont toujours sous la coupe de la France. C'est des gens qui arrivent et on ne leur laisse pas tellement le choix, parce qu'on leur dit, vous avez gagné les élections, gagné où été placé, voilà votre mission, vous devez agir comme ci, vous devez agir comme ça. Si vous ne faites pas ça comme ça, voilà ce qui risque de vous arriver. Des présidents comme Thomas Sankara ont refusé cela et on sait ce qui est arrivé. Il n'y a pas que lui, avant Thomas Sankara, il y a eu d'autres, Lumumba, Kwame Nkrumah, bon, la liste est longue, jusqu'à Laurent Gbagbo, plus récemment, Kadhafi. Donc tous ceux qui s'opposent donc, à cette dictature, on va dire, occidentale française, subissent la foudre. Et les autres
qui n'ont pas ce courage-là de subir la faute sont soumis et appliquent les consignes qu'on leur demande d'appliquer. Donc, moi, je trouve que plutôt que de se taper dessus, plutôt que de dire celui-ci n'est pas bon, Ouattara il n'est pas bon, on n'en veut pas. Mais si vous chassez Ouattara, demain, celui qui va arriver, il ne va pas faire mieux. Parce qu'il vient servir un système. Le président Blaise Compaoré a été chassé en 2014 par les Burkinabés, pensant que, enfin, ils vont pouvoir faire exprimer la démocratie, ils vont pouvoir faire développer le pays. Mais on voit aujourd'hui avec le nouveau président Roch Kaboré, dans quelle situation se trouve le Burkina Faso. Donc arrêtons de se taper dessus. Le président Alassane Ouattara, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de manquer de courage. Et s'il manque de courage, c'est parce qu'il sait que si lui n'est pas là, celui qui viendra ne fera pas mieux que lui, puisqu'il vient servir un système. Donc, mettons-nous ensemble pour combattre ce système-là. Le pays, il nous appartient à nous tous. On est tous Ivoiriens, qu'on soit du centre, du nord, du sud, de l'est, on est tous Ivoiriens. Et on a un pays, on peut le gérer ensemble. La démocratie qu'on nous a donnée en héritage, que la colonisation nous a donné en héritage, c'est la source de nos problèmes. Donc, changeons de formule. Moi, je dis toujours, la meilleure démocratie, c'est la proportionnelle. On est tous intelligents, on aime tous notre pays, on peut tous le servir, chacun selon son poids politique. Passons d'un régime présidentiel à un régime parlementaire où on va faire des élections législatives et on gérera le pouvoir de façon proportionnelle selon notre poids politique. J'ai écrit un livre qui est intitulé «L'Afrique francophone face à son destin». Vous le trouverez à la FNAC à Abidjan, à la FNAC en France. Vous pouvez le commander sur Amazon, vous pouvez le commander sur Cultura, chez des libraires. Je détaille dans ce livre-là le projet politique que je propose. Je suis de la société civile, je ne soutiens personne, je suis ni de gauche ni de droite, je soutiens personne. Mais j'ai dit, accompagnons nos hommes politiques pour changer de système. Parce que si Ouattara n'est pas là demain, celui qui va arriver ne fera pas mieux. Quand le président Bédié se met avec Ouattara pour faire tomber Gbagbo, on suppose qu'ils ont une idéologie politique commune pour faire sortir la Côte d'Ivoire de la misère. Et quelques années, le même président Bédié se détourne de Ouattara parce que ce qu'on lui a promis ne lui est pas donné. On comprend que nos hommes politiques ne sont pas là pour nous servir, mais pour se servir eux-mêmes. Parce que si Bédié avait réussi à faire valider son appel de Daoko et qui présentait, lui, le PDCI, un candidat en 2020, le RHDP serait encore RHDP aujourd'hui. Donc tout ça, c'est de nous dire que les gens, ils nous utilisent pour servir leurs propres intérêts. Arrêtons ça et demandons donc une grande concertation, ce que moi j'ai appelé une conférence nationale bis, on va dire, où on va changer de système. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on a un système parlementaire où on n'a plus un président qui est élu et qu'on peut abattre à tout moment, en ce moment-là, tous ensemble, on va pouvoir discuter des problèmes de notre pays sans rancœur, sans rancune, sans adversité. On ne sera plus des partis au pouvoir et partis d'opposition, mais plutôt des partis contributeurs. Si on est contributeur, on s'entend sur un programme commun, chacun amène ses idées, on en fait une synthèse et on va gérer notre pays d'un commun accord, tous ensemble, sans histoire, on n'est pas des ennemis, sans se taper dessus. À partir du moment où on est d'accord entre nous, plus personne ne peut venir nous diviser, parce qu'on connaît l'adage. Mieux diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Et nos richesses sont à l'origine de nos malheurs. Et Houphouët-Boigny n'a jamais voulu exploiter son pétrole parce qu'il s'est dit qu'il n'avait pas les atouts nécessaires pour faire face à l'adversité extérieure qui va venir. Les autres, ils font ce qu'ils font pour nourrir leur famille. Nous devons arrêter de nous plaindre et de dire nous devons faire ce qu'il faut pour protéger nos intérêts. Aujourd'hui, en Occident, tout le monde est préoccupé par le coronavirus, mais ils sont encore plus préoccupés par l'après. C'est que là, on est dans une crise sanitaire, mais demain, on va être dans une crise économique.
et ils sont en train de réfléchir comment faire pour que la crise économique n'emporte pas l'économie des pays. Nous, en Afrique, aujourd'hui, on ne s'en soucie pas. Pourtant, la crise économique, elle est là. Ceux qui nous aident, entre guillemets, qui disent nous aider, eux-mêmes ont des problèmes. Donc comment ils vont pouvoir nous aider alors qu'ils ont des problèmes? Donc ça, il faut qu'on commence à y réfléchir. Parce que quand on dit qu'on nous aide, on ne nous aide pas. C'est notre argent, notre propre argent qu'on garde sur ce qu'ils appellent les comptes d'opération, qui vient nous prêter avec des intérêts. Donc, on ne peut pas continuer de subir ça. Arrêtons de nous taper dessus. Les hommes politiques n'ont qu'à prendre l'initiative pour ceux qui le peuvent. Konan Bédié ou Laurent Gbagbo, il est en prison, mais on espère qu'il va sortir très très prochainement. Le professeur Mamadou Koulibaly, arrêtez de faire cavalier seul, de dire moi je vais régler le problème. Vous ne pouvez pas régler le problème tout seul. Le problème, on ne peut le régler que dans l'entente, dans la concertation, et de dire aujourd'hui, Ouattara, Gbagbo, Bédié, Koulibaly, Claverie, Henriette Lagou, Mabry, Touakus, enfin tous ceux qui font de la politique là-bas, mettons de côté nos intérêts, arrêtons de vouloir promettre ciel et terre alors qu'ils savent eux-mêmes pertinemment que quand ils vont arriver, ils ne feront rien. Mettons-nous ensemble et de dire, on a un pays qui est malade, mettons-nous ensemble et essayons de le gérer. Si on arrive à faire ça, mais on va nous respecter. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain est humilié partout où il va. Aujourd'hui, on a des jeunes en Chine, des étudiants pour certains, qui vivent un drame terrible. On les pourchasse dans les rues parce qu'ils sont noirs. Vous allez en Europe, c'est la même chose. Vous allez en Amérique, c'est la même chose. Vous allez en Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'on ne nous respecte pas à cause de nos hommes politiques qui n'ont pas de dignité, qui viennent en Occident pour toujours tendre la main et pour toujours dire oui à tout ce qu'on leur demande. Voilà. Donc moi, je fais ce cri de cœur en tant que citoyen. Je suis partisan de personne et je dis, arrêtons, ouvrons un peu les yeux. Le message que Houphouët-Boigny nous a donné, tout le monde dit qu'il est oufouettiste, le RHDP, le PDCI, RDR et tout cela, ils sont oufouettistes. Écoutez au moins pour une fois le message que Houphouët nous a donné. Je vous ai amené l'indépendance politique, battez-vous pour l'indépendance économique. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce message-là? Revisitons un peu le passé. Le parti progressiste qui a servi à combattre Houphouët s'est volatilisé à partir du moment où Houphouët a jeté l'éponge. Il a dit ok, je suis d'accord, je signe l'indépendance dans la communauté. À partir du moment où il a dit ça, le parti progressiste a disparu. Donc toutes ces choses-là devaient nous interroger. Mais non, moi je viens, je vais être président, je pourrais tout faire. Mais ceux qui n'ont pas pu faire eux, pourquoi vous pouvez le faire? Vous n'êtes pas différent des autres. Le problème, ce n'est pas les hommes. Aujourd'hui, on a l'intelligence, on a des ingénieurs, on a des docteurs, on a des avocats, on a la compétence. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. Parce qu'on n'est pas indépendant, et quand on n'est pas indépendant, on agit sous autorité de quelqu'un d'autre et on ne peut rien faire sauf de faire sa volonté. Donc voilà, moi je suis un peu peiné de voir que le coronavirus mobilise tant les Ivoiriens, mobilise tant les gens, le pays est confiné, on ne peut plus sortir d'Abidjan pour aller à l'intérieur du pays, alors que ce virus-là, qui est un virus endémique, qu'on a depuis 60 ans, qui tue les gens, la pauvreté, la misère, la maladie et tout ça, on ne s'interroge pas pourquoi on est dans cette situation. Donc voilà, pour ne pas être trop long, Séraphin Akobé, c'est mon nom, je vis à Paris, et bon, je donne mon point de vue par rapport à la situation que nous vivons, que les Ivoiriens arrêtent de s'insulter, de se taper dessus. Il faut respecter les gens qui nous dirigent. C'est des gens qui font ce qu'ils peuvent. C'est vrai qu'ils manquent de courage parce qu'ils savent que s'ils s'opposent à ce qu'on leur demande de faire, ils vont subir la foudre, donc ils ne font rien. Mais si c'est comme vous avez un parent qui est pris en otage quelque part, des fois on l'oblige à dire des choses. Et puis on ne comprend pas pourquoi lui, il dit cela alors que les gens l'ont pris en otage. Mais c'est parce qu'il est contraint. Parce qu'il est contraint. Donc, il faut les comprendre. Il faut chercher à savoir comment on va les aider à se libérer, à nous libérer, plutôt que de dire
toi, tu n'es pas bon, on ne veut plus de toi, tu ne fais pas 2 mandats, tu ne fais pas 4 mandats, tu ne fais pas ça. Mais celui qui revient là, il va être dans la même situation. Bédi était là, on ne voulait plus de lui. Guy était là, on ne voulait plus de lui. Babou était là, on ne voulait plus de lui. Ouattara, ce n'est pas Jésus. Tout le monde est croyant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est Jésus qui avait nous diriger le pays. Bon, il faut qu'au bout d'un moment, on fasse stop, qu'on commence à réfléchir. Donc voilà, chers compatriotes, ce que je voulais dire. Je sais que ça va agacer certains, mais bon, moi aussi j'ai le droit de parler, c'est la liberté d'expression. On a beaucoup de gens qui viennent dire des choses pas forcément nécessaires sur les réseaux sociaux. Moi, voilà, aujourd'hui, je donne mon point de vue. Surtout, chercher à voir les livres que j'ai écrits, je donne des solutions, des propositions de solutions dans ce livre-là. Achetez-le, vous le trouverez à la FNAC Cap Sud, je crois à la librairie de France aussi à Abidjan. Ça s'appelle L'Afrique francophone face à son destin, édition Vérone à Paris. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée et que Dieu nous protège de cette pandémie là, qui menace nos familles. Merci, à bientôt.